Ah, des astis élastiques, hein? Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Kickback Fall of Cybertron Deluxe Class. Une figurine que j'ai achetée au coût de 8,50 $. Je suis très emballé par cette figurine-là. Pour l'instant, voici son genre de mode Steel First, là, j'exagère à peine. Qui lance des disques, tout ça. Très belle couleur, un Insecticon inspiré de G1. Pas besoin de Classic Universe, celui-là fait très bien la job et je l'aime beaucoup. Bon, il fait peut-être un peu dur avec son lanceur de disque accroché après ses genres de pinces, mais c'est genre tout dans un tas. C'est bien mieux de même. Bon, je vais ôter le lanceur de disque. Bon, je vais vous revenir là-dessus plus tard. Côté détail, bien entendu, des antennes comme dans G1, ici le genre de carapace, les petites ailes ici pour qu'ils volent, c'est une sauterelle, les jambes ici qui sont cachées, qui sont virées de bord, en mode robot, mais qu'en réalité c'est aussi ses pattes arrière. Ici c'est genre de petites pinces. J'aime beaucoup couleur G1 vraiment. Un violet quand même très beau, pas trop. Tu sais, faut pas oublier que c'est un Decepticon, fait que le violet il est vraiment très présent. Pas trop couleur un peu sombre, vraiment assez vif. Une couleur assez basique entre le doré argenté. Excusez-moi, pas argenté, le doré. Un genre de gris un petit peu chromé. Un petit peu d'argentin. Puis un gris foncé, ainsi que du noir. Ainsi que peut-être des petites couleurs roses ici, comme ça. Je l'aime beaucoup, ok? La seule pièce grise plastique, c'est ses jambes, ici, ses bras aussi. Mais je trouve que ce gris plastique-là est juste un petit peu meilleur que le gris plastique de Optimus Prime Fall of Cybertron. Bon. Il y a peut-être une petite chose que j'aime pas de cette mode sauterelle. Ça, c'est peut-être juste mon modèle. Le genre de carapace derrière pour former ses bras qui est incapable de se coller ensemble, vraiment, je trouve ça un peu dommage. Bon, c'est pas la chose catastrophique. Aussi, bien entendu, vu d'entour, c'est vraiment un robot, les bras ici qui sortent plus. C'est sa seule chose qui est vraiment qu'on voit. Bon. Après ça, des pinces ici qui forment ces genres de pinces au-dessus de sa tête. Sa tête qui est comme sa tête d'un robot qui est carrément aussi la tête de l'insecte avec cette pièce-là. Vraiment, j'aime beaucoup, ok? Je vais vous le comparer avec Starscream Fall of Cybertron, que j'aime beaucoup quand même, qui est quand même très décevant aussi, mais je vais vous faire une revue là-dessus la prochaine. Fait que vous voyez la différence. Ce que j'aime, ça c'est un Deluxe, c'est quand même un petit peu petit, mais tu sais, je veux dire, il est quand même gros. Et lui, il est quand même aussi plus gros que les Deluxe normales. Je pourrais bien vous le comparer avec Optimus Fall of Cybertron, mais il est dans une de mes boîtes. Fait que, on voit tout de suite que ces Deluxe-là sont faits plus gros. Vraiment, je l'apprécie à sa juste valeur. Faut en profiter. C'est peut-être le retour des nouveaux Deluxe, mais avec la revue de Trailbreaker que j'ai vu sur Internet, non, je pense qu'il va y avoir encore des petits Deluxe. Mais au moins celui-là, ils l'ont pas mis petit. C'est quand même une grosse figurine. C'est sûr que c'est comme le robot qui se plie. C'est sûr que ça, c'est les jambes qu'on voit ici qui cachent un peu. C'est pas une merveille de transformation. C'est pas une merveille de cachage de robot. Mais ça reste quand même très fidèle à G1. Ça, j'aime beaucoup. Fall of Cybertron dans le jeu, on le voit. Ça serait cool qu'il y ait des autres, Chop Chop, puis
Bombshell ou Hardshell, ils ont tous les noms qui sont modifiés. Je sais qu'il y a Chop Chop qui arrive cet automne dans une autre ligue génération qui va sûrement être bien plus petit que lui, malheureusement. Parce que je veux vraiment les deux autres insecticanes. Il y a les insecticanes de Frame Project aussi. Eux autres, ça vaut ça la peine. Je voulais les acheter. C'est pas super cher, il me semble que c'est 50 pièces l'insecticane. Mais sérieusement, je suis très content d'avoir lui. Vraiment très beau, très fidèle. Bon, je vais arrêter. Je vais commencer la transformation qui est très simple. Bon. C'est bien simple. On va tout enlever ici les pinces. Les jambes, on va les placer comme ça. Les bras, on va les sortir comme ça. Les petites ailes ici, on enlève, on les met de côté. Et qu'est-ce qu'on doit faire, c'est la prochaine pièce. C'est bien entendu. Bon. Tout remettre ça là comme ça. Placer cette pièce-là, la remettre comme ça. Les jambes, les bas-joints, on les tourne un peu. Cette pièce-là, on le ramène comme ça. Bien entendu, les jambes, on fait juste comme ça. Les pieds ici, les genres de petits pieds d'insectes, on fait juste tourner comme ça. Même chose, l'autre bord. Ici, ça se clipse pas vraiment. C'est ici le torse qu'on doit rabattre pour clipser. Comme ça. Voyons. Ok, bon. Vous voyez ici ce petit trou-là? On va remettre ça ici comme ça. C'est le même qui clipse le super torse. Bon. Là, par contre, cette pièce-là, on doit la ramener comme ça. Et on doit clipser comme ça. Bon. Je ne ramènerai pas tout de suite la tête, ça va être le clou final. Et cette pièce-là, bien entendu, on fait juste tourner comme ça. Les bras, tourner le coude, et bien entendu, ça. Les points, ça c'est à votre discrétion. Vous pouvez les tourner comme ça. Moi, je voulais les mettre pour pas que ça apparaisse trop. Bon, il faut les tourner comme ça. C'est un peu, quand même... Les articulations sont très bonnes là-dessus. Pas lourdes, rien. Très belles. Puis on a enfin nos super épaules comme ça, les pinces on les met comme ça, et bien entendu les antennes on les ramène et on tourne sa superbe tête fidèle à G1. Et nous avons notre kickback Fall of Spartron. Attendez. Comme ça. Ouais. Bon. L'arme. L'arme, c'est une arme du jeu, comme bien entendu. Une genre d'arbalète lanceur de disques. Je ne déteste pas, mais elle est gigantesque. Trop. Je veux dire, c'est une arme quasiment pour un leader. C'est quasiment une comparaison avec les mech-tech. Il aurait pu tellement faire ça plus petit. Ça aurait pu peut-être les ailes aussi, même plus petit, ça aurait pu rentrer. C'est vraiment un peu de dommage, là, sérieusement, parce que ça lui fait un putain de gros gun qui est... Bon, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, sur une étagère, il prend de la place. Pareil, là, pour un petit Deluxe. Il est quand même assez agressif. L'arme fit quand même bien avec. C'est une arme que j'utilise pas. C'est dans le jeu vidéo, ça c'est personnel. J'aime mieux utiliser... le broodshot ou le canon, genre de canon qui tire des coups quand même longue portée. En tout cas, tous ceux qui jouent au jeu vont se reconnaître. Mais sérieusement, on peut mettre aussi des ailes comme ça, qui fait un look, moi j'aime moins, qui c'est un peu comme si ça représentait des munitions du 10, en tout cas avec bien d'imagination. Et une trouvaille de Raiden. Ça peut se transformer en mouche. Comme ça. C'est un... Faut bien avec bien l'imagination. C'est presque cute, mais...
Moi, je trouve ça c'est drôle avec des yeux ici, les ailes ici, sa queue. En tout cas, c'est bien pensé pareil. Je vais remettre l'arme, puis je vais décrire le robot. Bon. Le mode robot est exceptionnel, vraiment très beau. Je n'ai pas la version japonaise et je ne vais pas l'acheter. Très belle couleur, du doré ici, tout le torse. Ici du plastique souple. J'espère qu'un jour ils vont jamais disparaître ou s'enlever. Les pinces ici qui font vraiment un bon look d'insecte. Je trouve ça vraiment génial. Il y a même aussi des petits détails roses ici. Bien entendu, les bras pas trop gros. Les jambes sont... C'est une caricature. Sont quand même gigantesques pour le bonhomme. Ça lui fait bien avec ses épaules larges. J'aime bien. Mais, tu sais, je veux dire, il aurait pu être un petit peu plus petit. Parce que Starscream, aussi, il y a des... Starscream aussi, il y a des grosses jambes comme ça. Mais ça lui fait quand même bien. C'est quasiment une caricature. Mais, tu sais, on s'entend-tu que... ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu moffer le jouet, ça aurait pu être la map, ça aurait pu nous donner des couleurs de base, un gris plastique, un peu comme Starscream, mais ils ont décidé de nous donner un beau kickback et je l'aime. Je l'aime comme ça. Bon, Starscream avec qui sera ma prochaine revue sûrement. Bon. Il y a aussi quelque chose qu'on peut faire avec l'arme, ça c'est personnel. Ça, c'est moi-même que je déteste pas. Ici, il y a un trou pour mettre l'arme. Bon. Kickback peut s'utiliser ses mains comme n'importe... pour se battre pendant qu'il tire du roquette sur son côté. Sur le côté. Je veux dire, tu tires du roquette, c'est pas un roquette qui tire de l'arbalète. Ça peut être un genre de... l'approcher un petit peu plus pour qu'il vise de loin. Pour, en tout cas, c'est ça. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. Absolument, là, sérieux, achetez-la. Plein prix. Moi, je l'ai acheté à 8,5$. Est-ce que je l'aurais acheté plein prix? Ouais. Mais j'aime mieux l'acheter en spécial, bien entendu. Vu que Backpack aussi, j'en ai pas beaucoup parlé. À part les petites affaires ici, là, c'est juste des petits détails de l'insecte, là. C'est parfait. Ici, il y a bien entendu cette pièce grise-là qui représente le genre de masque, je veux dire en mode insecte qui représente un peu la bouche. Fait que vraiment très beau. Ils ont vraiment fait quelque chose de beau. Fait que sur ça, achetez-le. Puis merci, à la prochaine.